Bonjour. Ah, c'est bon. Tant qu'il y aura des guns, c'est parti pour 40 minutes d'émission sur le foot. Et le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est sur TLM chaîne 30 et sur le site olympiqueetlyonnais.com. Du site olympiqueetlyonnais.com, Razik Brick, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. C'est pas obligé, c'est pas obligé. Vous allez bien? Très bien. Et bon vous? week-end? Bon week-end, ça va. Bon week-end, bon samedi un peu... Oui, il y a des choses à dire. Il y a des trucs à dire. Nico, Puy-de-Bois. Salut Michel, bonjour à tous. Il y a des choses à dire. C'est bien, c'est bien. Il a fait beau. L'important, c'est 3 points. Voilà. Exactement. Il y a un tweetos, on dit. Tweetos qui a dit surtout ne vous cachez pas derrière, l'important c'est les 3 points. T'inquiète, ça va pas se cacher. Voilà, donc on a la chance de recevoir Yann Cucherat, adjoint au sport. Mais avant d'être adjoint au sport, quand même, c'est un sportif de haut niveau et un grand gymnaste. Hein, enfin, grand gymnaste, pas par la taille, bien sûr, comme tous les gymnastes. Hein, bien sûr. Je faisais partie des plus grands. Oui, mais d'accord. Oui, mais effectivement. Oui, mais bien sûr. Eh bien, il y a votre stagiaire encore. Exactement. Oui. Stagiaire, un sacré stagiaire, un Villeurbanais qui a quelque chose à dire sur Yann Cucherat. Yann Cucherat, c'est qui? C'est quoi? On va voir. Hein, Yann Cucherat, c'est qui? C'est quoi, bonté? C'est un jeune qui est né le 2 octobre 1979 à Jassin-Réautier, bonté. Ah bah oui, bien sûr, il y en a qui naissent là-bas, hein, bien sûr. Donc, ses agrès de prédilection sont les barres parallèles et la barre fixe. T'as compris, il fait la gymnastique. C'est un gymnaste, bien sûr, formidable, attention, hein, oui. Et alors les barres parallèles, bien sûr, tu me diras, dans le Beaujolais, c'est un peu normal, hein, bien sûr, les barres parallèles, forcément, il prend la rue, hein, la grande rue de Jassin-Réautier, puis il passe d'un bar à l'autre, comme ça, c'est les barres parallèles, quoi, vous voyez. Enfin non, c'est un jeune sportif, c'est quand même un gonze qui nous a ramené des médailles, mais en veux-tu, en voilà, bon Dieu. Alors là, autant il y en a, on n'y voit rien sur Internet, autant lui, bon Dieu, c'est... bonté, mais attention, ça y gagne tout, ça y gagne des médailles d'argent, des médailles de bronze, des médailles d'or, mon Dieu, mais attention, c'est là. Champion d'Europe, attention, alors champion d'Europe au bar parallèle à Milan, hein, bien sûr, et à Birmingham aussi, champion d'Europe, il conserve son titre, le gars, il va rien lâcher, bon Dieu. Puis après, bon, championnat de France, je t'en parle même pas, il y en a de partout, il les a tous mangés, bon Dieu. Et puis après, forcément, il y a un moment, bon, il commence un peu à fatiguer, hein, il commence à m'amener un peu partout, tout ça, et puis bon, il se met dans un truc un peu plus peinard, fait la politique, vous voyez. Au deuxième tour, il est élu, un pan, il y gagne, et après il devient adjoint au sport. Alors là, mieux, là, tranquille, là, on n'est pas, bien sûr, formidable, la politique et la gymnastique, comme quoi on peut arriver à tout. Tu me diras que finalement, si on réfléchit bien, hein, c'est un sport où il a su toujours bien retomber sur ses pieds, la gymnastique. Politique, c'est un peu pareil, puis il faut être souple aussi, hein, faut être souple, avoir un peu de... Bien sûr, hein, c'est comme quoi ils devraient peut-être tous un peu faire de la gymnastique. Voilà, donc Yann Cucherat, on est encore bien content, hein, formidable, voilà, un jeune propre, nickel, droit, voilà. Yann Cucherat, bienvenue dans Tant qu'il y aura des guns, bonté. Alors, gymnastique. Pourquoi la gymnastique? Quand on est petit, on se dit, tiens, je vais faire de la gymnastique. Ouais, par exemple, j'avais des parents qui étaient entraîneurs de gym, donc forcément, je suis presque né dans un gymnase. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai pris goût à tourner, sauter, me balancer. Je crois que c'était quelque chose qui me plaisait. Et puis j'aimais la difficulté surtout de cette discipline, le travail que ça supposait pour aller chercher une performance, un résultat. Et comme je suis quelqu'un de besogneux, d'assez rigoureux, avec le temps, ça a fonctionné. C'est quand même le roi des sports, c'est la base de tous les sports en fait, la gym, si on réfléchit bien. C'est vrai que c'est un sport assez complet, assez exigeant aussi, mais beaucoup de sportifs de haut niveau ont commencé par faire un peu de gymnastique. Et je crois que pour les repères spatio-temporels, pour le développement moteur des uns et des autres, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et sans vouloir défendre plus particulièrement la discipline, c'est vrai que j'incite tous les jeunes à aller dans les gymnases parce que c'est une vraie école du sport d'une manière générale et qui permet après, avec beaucoup plus de facilité, d'accéder à d'autres disciplines.
Ouais, c'est vrai. Moi, J'en ai fait, Michel, vous? Moi, j'en ai fait, bizarrement. J'ai fait un petit peu à l'école, hein, bien sûr, pour passer les. C'est vrai qu'à l'école, on en fait tous à l'ENSS. Ouais, mais c'est vrai que je me suis aperçu que bon, c'est pas mon truc. Non, c'est le tour d'appui arrière sur les barres, par exemple, c'est un truc. C'est un autre monde pour les gens normaux. Oui, alors à l'école, c'est vrai que c'est difficile d'enseigner la gymnastique. C'est vrai que j'incite plutôt les personnes qui seraient intéressées à aller dans les clubs parce qu'il y a un apprentissage qui est différent, il y a du matériel qui est plus adapté. Mais en tout cas, c'est une belle école de la vie et j'ai aucun regret par rapport à cette carrière qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que j'en suis assez fier quand même. J'ai vu que votre spécialité, c'était les barres parallèles, les barres fixes. Et vous avez aussi gagné en concours général aussi. Donc les anneaux, tout ça, c'est votre truc aussi. Oui, ça l'a été. À une période, il y a 6 agrès en gym. Le sol, les arçons, les anneaux, le saut, les barres parallèles, la barre fixe. On est obligé d'être généraliste au départ. Et puis avec le temps, on se spécialise. Surtout quand on devient un peu plus vieux, qu'on a mal aux épaules, on essaye de s'orienter. Et j'étais plutôt un bariste, barre parallèle, barre fixe. C'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que quand on se spécialise, on essaye d'aller là où ça peut payer. Donc c'était ces 2 agrès. Maintenant, ce qui est intéressant aussi dans notre discipline, c'est le fait que ce soit très large, qu'il y ait des agrès différents et que ça apporte des sensations différentes. C'est pas pareil quand on est au sol et qu'il y a beaucoup d'acrobatie, quand on est à la barre fixe, que c'est un agrès très rythmé, très lent. Ça dépend aussi des morphologies des uns et des autres. Et comme je faisais partie des plus grands gyms, même si ça ne se voit pas, j'étais plus à l'aise sur mes barres. Ok. Ça faisait longtemps, en fait, avant vous, qu'on n'avait pas eu de médaille en France au haut niveau. C'est vrai que je fais partie de la génération où on a commencé à raccrocher quelques podiums internationaux. J'ai eu la chance de participer à plusieurs Olympiades, 4 exactement, et il n'y avait pas eu de médaille française jusqu'à dans les années 2000. Et puis après, sur 2000-2010, on a réussi avec les collègues de l'équipe de France à ramener plusieurs médailles. Et là, on est dans une période un petit peu plus délicate pour les équipes de France de gymnastique. Et on se rend compte à quel point ce n'était pas si évident que ça à l'époque, mais c'est aussi ça le haut niveau, essayer d'être régulier dans le temps, essayer d'entretenir le niveau de performance de nos collectifs nationaux. Et en parallèle de ma mission d'élu, c'est aussi ma mission professionnelle à la Fédération française de gym. Ok, alors on a une question de Pascal. Pascal, est-ce que vous pouvez nous rejoindre, Pascal? Avec un joli survêtement de l'Olympique Lyonnais. Au hasard. Bonjour Yann. À partir de quel moment vous avez décidé de vous investir en politique? Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer de la carrière de sportif de haut niveau vers la scène politique? Alors, très clairement, Pascal, je ne me prédestinais pas forcément à une carrière de politique. J'ai été gymnaste, j'ai une carrière qui m'a apporté énormément. Et quand le maire de Lyon m'a sollicité pour prendre cette responsabilité-là à la ville de Lyon, j'ai trouvé que c'était pour moi un moyen de rendre au sport lyonnais ce qu'il avait pu m'apporter. Donc, quelques mois avant les dernières élections municipales, il m'a sollicité. J'ai trouvé que le challenge était intéressant. Et puis, d'un point de vue très personnel, c'est quelque chose qui m'a animé. Je le fais avec ce que je suis, avec le bagage que m'a apporté ma pratique du sport et la connaissance que j'ai du milieu. J'essaye d'être à la hauteur. Mais comme pour ma carrière de gymnaste, j'essaye d'être vraiment investi et au service du sport lyonnais. Pour compléter, en fait, moi qui suis Yann depuis longtemps, en fait, forcément en tant que journaliste sportif, donc je l'ai connu en tant que sportif de haut niveau, j'ai le sentiment qu'il n'a pas changé effectivement l'étiquette d'adjoint au sport. Donc on va dire que c'est un politique, mais sans être véritablement un politique. Ça reste un sportif de haut niveau. Ça reste un ancien sportif de haut niveau, compétiteur encore dans l'âme. Et on le voit en fait lorsqu'il fait il participe à des manifestations, lorsqu'il discute avec des sportifs, il parle le même langage. Donc voilà, il comprend, il sait ce que c'est. Moi, je pense que ce n'est pas un politique, c'est quelqu'un qui fait de la politique. Et ça change. Ouais. C'est une mission noble, la politique, en fait, quand on en fait de la politique, mais pas quand on est politicien. Exactement, mais surtout qu'en fait, il comprend les problématiques. Il y a les problèmes d'infrastructure, il y a les problèmes de subvention, il y a différentes problématiques pour un sportif amateur comme pro, semi-pro. Et donc voilà, il parle le même langage et je trouve que c'est intéressant. Je trouve que Gérard Collomb a frappé juste, finalement, en choisissant Yann Cucherat. Parce que je crois que c'est une délégation à part, un peu le sport. Et c'est finalement, voilà, c'est de la politique sans vraiment faire de la politique, comme vous le disiez, Michel. Donc on a une question aussi, je crois, j'ai noté Alban. Est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre? Question de citoyen, là. Attention, qui pose des questions. Alban. Bonjour à tous. J'avais une question effectivement à vous poser, parce que moi je suis sportif comme vous. La question que je me posais, c'est au niveau de la ville de Lyon,
donc au niveau de votre travail au quotidien, qu'est-ce que la ville de Lyon va faire pour les sportifs dans le 9e arrondissement dans lequel je vis? Voilà, merci. C'est une question très large. Oui, je vais essayer de synthétiser. Il faut reconnaître effectivement que la mission d'élu aujourd'hui, elle n'est pas évidente parce qu'elle est souvent dénigrée, on se fait souvent taper dessus. Et pourtant, je dois reconnaître que bon nombre de mes collègues essayent de faire au maximum pour faire avancer les choses. Et en ce qui me concerne, et c'est pour ça que je remercie, comme tu le disais, Razik, Gérard Collomb de m'avoir confié cette mission. Et j'essaye d'en être digne au quotidien dans tous les projets qui m'animent. J'essaye vraiment de faire en sorte que la pratique sportive dans le 9e ou à Lyon, d'une manière générale, soit accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, on a des équipements qui sont saturés, des clubs qui voudraient se développer. Il y a un contexte économique qui est difficile. Et on essaye de faire avec, de trouver une monnaie d'échange pour nos différents clubs, pour les Lyonnais qui ont envie de pratiquer. Et on a un grand projet d'essayer de faire en sorte que Lyon, que cette grande place de Lyon devienne un grand terrain de jeu pour les Lyonnais. Donc on développe énormément la pratique informelle, celle qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir pratiquer à l'heure qu'ils le souhaitent, le jour qu'ils le souhaitent, sans forcément prendre une adhésion ou une licence, parce qu'on est convaincu que c'est avant tout pour la santé des uns et des autres quelque chose d'indispensable. Donc on essaye de trouver des solutions alternatives à la pratique sportive telle qu'on la connaît. Et on accompagne bien sûr toutes nos associations qui sont là, qui œuvrent au quotidien pour les Lyonnais, pour rendre la vie associative et le sport accessible à tous. Je crois qu'on est là à leur côté, on leur accorde beaucoup d'attention et on arrive ensemble à avancer. Ouais, c'est bien, parfait. On avance quand même. On a beaucoup parlé de sport, mais c'était normal, il fallait le faire quand on avait l'adjoint au sport. Et puis surtout de dire qu'il n'y avait pas que l'OL, même si nous, c'est une émission 100% OL. À Lyon, c'est une ville sportive, il y a plein de clubs, encore une fois, il y a des sportifs amateurs, des sportifs professionnels. Et finalement, vive le sport, quoi. Et c'est intéressant de... On a Gérard Rolls avec nous. Tu vas faire Jean-Paul Olivier bientôt, tu veux pas nous faire une... C'est intéressant de le mettre en avant parce qu'il y a le sport professionnel qu'on connaît, il y a le sport amateur, il y a la pratique informelle. Et il n'y a pas d'opposition entre les uns et les autres. Il y a plutôt une complémentarité. On est convaincu que le sport professionnel est aussi moteur pour toute la dynamique sportive locale et qu'on a besoin des uns et des autres pour continuer à avancer. Et le sport est quand même un formidable remède pour les maux de notre société actuelle, pour permettre aux uns et aux autres de réapprendre à vivre ensemble, de se retrouver. Et nous, on se sert de ce levier-là pour vraiment unir les uns et les autres. Oh, il y a du boulot qui a été fait, l'aménagement des quais, le tunnel Mode Doux, etc., ce genre de choses. On peut les courir maintenant sous le tunnel de la Croix-Rousse, c'est sympa. Nico? Je vais y aller. Mais les demain. Le problème, c'est qu'il ne rentre pas dans le tunnel pour le reste. Voilà. Ok, maintenant on va passer donc au foot. Le foot, un truc il est heureux, Nicolas, ça y est. Pour comprendre un peu. Le classement, on est quand des deuxièmes, les gars. Franchement, faut se pincer, on a envie de se pincer, il faut pour y croire. Comme quoi, on peut jouer mal et être deuxième. Sincèrement, c'est incroyable. Incroyable. Olympique Lyonnais deuxième. Alors le PSG, autant on le savait, on le dit depuis le début de la saison, on sait que le Paris Saint-Germain va occuper la tête du classement. Ils ont copié sur le Lyon des années 2000, c'est pour ça. Mais sincèrement, l'OL deuxième, au niveau du jeu déployé, en tout cas, bravo, tant mieux pour l'OL. Mais je pense qu'on aura l'occasion pendant cette émission de parler du jeu lyonnais. Moi, encore une fois, quand on voit ça, on voit l'Olympique Lyonnais deuxième avec 22 points en 12 journées de championnat. Franchement, je ne suis pas un spécialiste du loto foot, du loto sportif. Mais personnellement, je n'aurais pas mis un euro sur cette deuxième place. Quand même plus 9. Encore une fois, par rapport au jeu déployé, je parle. Il y a quand même plus 9, regardez, en goal average. Donc c'est pas si mauvais que ça. C'est parce qu'on ne prend pas de but. Oui, voilà, c'est ça. Le clean sheet. Très franchement, vu le jeu déployé, la grande satisfaction du moment, c'est le classement. Il n'y a vraiment que le classement. Il y a un petit peu de mieux sur certaines phases de jeu, mais ça reste poussif. C'est compliqué, on est encore en convalescence et c'est sûr qu'un match comme ce week-end, quand on le regarde à la télé, il vaut mieux le regarder à la télé d'ailleurs, parce qu'on peut zapper justement, on peut passer à autre chose. Mais voilà, c'est le genre de match qu'il faut voir au stade en fait, parce que là, on est obligé de regarder tout le match. Sinon, c'est compliqué, ça reste, de rester attentif et concentré et concerné par ce match-là, quand on voit le spectacle proposé, c'est délicat quand même. Et Yannick nous regarde, ils sont sévères, ils balancent. Allez, la patate chaude. La patate chaude. Alors vous, non, moi j'ai beaucoup aimé, c'est bien politique. Non, alors comment ? Je crois que
vous l'avez dit, le haut niveau, c'est pas simple, et surtout dans un sport co où il faut être toute la saison performant pour aller chercher les premières places. Si l'Olympique Lyonnais est deuxième, c'est pas un coup du sort, c'est qu'ils ont réussi dans l'adversité, et le terme équipe en convalescence me plaît bien, à faire preuve quand même de solidarité dans des moments qui étaient pas évidents. On les attendait, c'est vrai, puisque l'année dernière, ils finissent deuxième, et il faut quand même s'accorder à dire que la saison dernière, à la même époque, on ne les attendait pas forcément deuxième à la fin du championnat. Donc ça fait partie aussi des grandes équipes, dans les moments difficiles, même si le jeu n'est pas efficace, d'aller chercher les points qu'il faut pour se retrouver à la deuxième place. Et c'est ce que j'aime dans le haut niveau. Les choses ne sont pas écrites à l'avance, le spectacle n'est peut-être pas grandiose, mais le résultat est là. Du coup, Yann a raison, parce que quand on jouera mieux, ça va pas être difficile, mais quand on jouera mieux, ce sera plus facile d'avoir des meilleurs résultats. Non, mais il faut être clair. C'est vrai qu'il ne faut pas se contenter de résultats, mais si à la fin de saison, on finit deuxième et qu'on se qualifie en Ligue des Champions, ça sera anecdotique d'avoir gagné 1-0 contre 3 en étant en difficulté. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, on jugera vraiment à la fin de la saison. On est là à l'instant T, comme on le dirait souvent. Donc on fait les constats d'après-match, mais c'est sûr qu'à la fin de saison, ce match-là, ce sera anecdotique. Puis ça en dit beaucoup sur la Ligue 1, sur le niveau de la Ligue 1. Bon. Bah, c'est vrai qu'il vaut mieux gagner 1-0 contre 3 que 3-0 contre 1. C'est nul. Hein. Voilà. C'était une transition. Voilà. Donc alors le jeu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 4-2-2, en 4-3-3, en 4-5-5, en 6-2-12. Comment ça s'est passé? C'était à 11 contre 11, oui, déjà pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps hein, Non, mais justement, on se rend compte que dans le jeu, on manque de mouvement offensivement. On a la possession du ballon, on a les statistiques pour nous, on a vraiment le monopole du match et du jeu. Mais après, il manque cette passe verticale ou cette accélération foudroyante, l'individualité, quoi. C'est comme ça que vous l'appelez Fekir, vous. Ouais, voilà, vous l'appelez passe verticale. Ah, d'ailleurs, Nabil, on va le saluer, parce qu'il regarde. Oui, il regarde l'émission. Bonjour Nabil. Voilà, donc il regarde régulièrement l'émission et j'espère qu'il va vite revenir sur le terrain, Nabil. Hein. Bah déjà qu'il revienne à l'émission, ce serait pas mal. Il reviendra de ces quatre. Ouais, c'est sûr qu'on est forcément déçus parce qu'on avait vu une équipe lyonnaise qui avait proposé quelques bonnes séquences de jeu face à Toulouse, avec une victoire 3-0 à la clé. Et finalement, on l'avait dit, hein, attention, il ne faut pas s'enflammer, il faut confirmer. C'est dur le sport de haut niveau. Les matchs s'enchaînent. Avec la Ligue des Champions, on aura le temps d'en parler aussi, j'imagine. Et voilà, on est forcément déçus parce qu'on était resté sur ce match face à Toulouse avec des belles séquences. Et là, on voit quelque part, et notamment certains joueurs, je vais prendre le cas de Sergi Darder, qui avait fait un bon match face à Toulouse et qui là a eu beaucoup de mal à 3. Donc on se dit même des joueurs qui arrivent à réaliser une belle prestation, et ben c'est en dents de scie. Ce qui manque, le problème de cet Olympique Lyonnais, c'est la régularité en fait. Il y a un problème de régularité, les joueurs ont du mal à enchaîner les bonnes performances. Et c'est le jeu du haut niveau en fait, c'est la régularité, être régulier dans la performance et tout le temps. Ça, c'est le plus dur à atteindre et on sait que l'OL a beaucoup de maux à soigner, aussi bien à l'intérieur de son vestiaire que dans son jeu. Donc voilà, c'est vrai qu'on va se contenter que du résultat. Il faut améliorer. Il y a Claudio Beauvu qui a fait un match un peu meilleur que l'accoutumée. Il y a eu beaucoup de mouvements. Ils ont essayé de faire des choses bien, mais il manque toujours offensivement. On a 30 tirs. On a fait 30 tirs et on n'en a cadré que 6 sur ces 30 tirs. Il y a une vraie inefficacité, un vrai manque de précision offensif qui nous met en difficulté. Parce que du coup, quand on se projette vers l'avant, après on n'est pas à l'abri derrière d'un contre et on a failli friser la correctionnelle. Donc, on a failli friser, donc ça va. Si on a failli friser. On a frisé la correctionnelle sans un bon Anthony Lopez. Moi, ce qui me dérange, c'est que face à une équipe comme 3 qui est assez faible quand même, quand notre meilleur joueur, c'est notre gardien de but, on a quand même des questions à se poser. Oui, mais vous parliez la semaine dernière de Jean-Marc Furlan. Ok, l'équipe est faible, mais l'esprit qui l'insuffle, Jean-Marc Furlan, dans toutes ses équipes, c'est toujours de l'attaque. Donc c'est peut-être aussi... Et puis, oui, il y a ça. En effet, là, du coup, face à nous, ils ont défendu très bas et c'était leur philosophie de jouer en contre, forcément, de procéder par contre. Ils savaient que c'était par là que passerait leur salut. Il faut aussi ne pas oublier que l'OL a eu des aléas assez favorables dans ce match-là. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est un match assez paradoxal parce qu'on a une grosse maîtrise. On frise la correctionnelle parce qu'on est en danger. Ils sont beaucoup plus dangereux que nous, beaucoup plus efficaces en fin de compte, puisque Anthony Lopez a fait presque plus d'arrêts décisifs que le gardien adverse, alors qu'on a eu le monopole du ballon. De bons gardiens d'ailleurs. De bons gardiens. Il est pas mal. Hein. Ouais, il est très jeune, 19 ans. C'était sa 3e titularisation d'affilée.
Non, on est tombé sur de bons gardiens, mais voilà, le foot est un sport où on veut voir des buts, quoi. Nico, il va être content, là. Anthony Lopez dans l'équipe type non, justement, de la 12e journée. C'est normal qu'il le soit, mais pas face à 3. Normalement, on doit dominer ce match de la tête et des épaules. Mais content dans le sens où il est quand même salué par nos amis de l'équipe. Oui, ça, c'est bien. Ça veut dire que voilà, il a été performant, 8. C'est quand même une excellente note. Peut-être qu'ils ont fait ça exprès, hein, non, je pense pas, pour le mettre en valeur, non, non. Ça... Pour le remettre en confiance. Oui, c'est voilà. Non. Au moins, il est chaud pour le match du Zénith, ça sera bien. Ça, c'est ça. Et on avait vu tout à l'heure aussi, c'est le quatrième but inscrit par notre ami Claudio Beauvu. Notre ami, vous vous plaignez la semaine dernière, résultat, bon, voilà. Je retourne ma veste. Claudio. Vous pourriez faire de la politique, vous. Voilà, donc 4e but, et donc il rejoint Nabil Fekir au classement des meilleurs buteurs lyonnais. Voilà. Ah ben, il va peut-être pouvoir même le dépasser si tout se passe bien. Là, bon, on l'espère en tout cas. On l'espère parce qu'en plus il a des caractéristiques pour. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est sévère aussi au niveau du jeu, parce qu'on voit que Claudio Beauvu, il est bon de la tête, etc. Et on voit au niveau des centres lyonnais, c'était catastrophique aussi. C'est-à-dire le souci c'est ça en fait. C'est-à-dire cette équipe lyonnaise par rapport à ses caractéristiques n'utilise pas tous ses joueurs. Et on a vu par exemple l'entrée de Bédimo. Moi je salue l'entrée de Bédimo. Bédimo va faire du grand bien à cet Olympique lyonnais. On voit que offensivement il apporte. Et qui fait des beaux centres. Et il faut centrer. C'est un arrière qui apporte offensivement. Pour pouvoir marquer, il faut avoir des centres, quoi. Non, mais le problème, c'est que à chaque match, on a des insuffisances. On règle d'un côté nos insuffisances et il y en apparaît d'autres. Donc du coup, voilà, il faut vraiment essayer d'être tous dans le même sens et d'être tous au même niveau, au même moment. C'est ça le but du coach, en fait, c'est d'essayer d'amener tous ces joueurs à faire la bonne performance au bon moment, dès le début du match, quoi. Et là, aujourd'hui, ils jouent les uns après les autres et ils sont bons par intermittence. Donc, en fait, c'est compliqué pour faire réussir un match complet. C'est une équipe de gymnastes, en fait. C'est ça, chacun fait sa performance individuelle et puis après, on fait... Au service du collectif. Exactement. Quel parallèle vous pouvez établir? Le parallèle, c'est votre truc. Là, voilà. Donc, quel parallèle vous pouvez établir entre la compète vraiment individuelle, quand vous vous retrouvez en équipe avec chacun son agrès, chacun sa spécialité, et un match de foot comme ça, au niveau du mental, au niveau de la préparation? Il y a un parallèle très fort, mais comme dans toutes les équipes de haut niveau, en gym, effectivement, on est tout seul sur l'agrès, ça dure 20 secondes, 30 secondes en fonction des agrès, mais on se qualifie au jeu, par exemple, par équipe. Donc il faut qu'au même moment, tous les gyms soient performants et soient au plus haut de leur potentiel, ce qu'on n'arrive pas effectivement à trouver chez l'Olympique lyonnais depuis le début de saison, où il y a des très bonnes parties de matchs, il y a des très bonnes individualités, mais elles n'arrivent pas à être fortes au même moment. Je crois que c'est contre Toulouse, il y a une bonne partie de match, il y a eu du jeu, on les a vus faire des passes, mais ils n'arrivent pas à le tenir dans le temps. Parce que c'est aussi ça le haut niveau. C'est peut-être plus facile à le faire en gym puisqu'il y a moins de compétition, parce que nos passages à l'agrès sont plus courts et eux c'est 90 minutes, 2 fois, des fois 3 fois par semaine. Donc je ne leur jette pas la pierre, je pense que ça va fonctionner. Il faut peut-être leur laisser un petit peu de temps et puis on parlait d'équipe en convalescence, c'est un peu ça. C'est ce qui crée le doute aussi. Dans le haut niveau, pour être performant, il faut une petite dose de relâchement, une petite dose d'insouciance qu'on ne peut pas retrouver quand il y a beaucoup de facteurs négatifs qui s'accumulent comme ça. L'année dernière, Alexandre Lacazette, il ne se posait pas de questions, ça rentrait à chaque fois. Quand ça commence à être un petit peu moins rose, finalement, ça dégouline négativement sur tout le reste du collectif. Alors on le voit justement, Lacazette, il y a encore eu une interview hier, quand on voit son match, il a des occasions, mais il est très maladroit devant le but. L'année dernière, à la même époque, en même forme, il aurait marqué 2 buts dans ce match-là, facilement, de manière très aisée. Et là, on le sent même au Canal Football Club, il y a une interview avec Sidney Govou, où il parle, où il se plaint encore que Fekir lui manque. Le problème, c'est que lui a été désigné meilleur joueur de la saison, meilleur buteur. Il revendique le statut de leader de vestiaire, leader de salaire. Enfin voilà, il revendique des choses et il se rend compte que sans Fekir, c'est plus difficile. Donc voilà, oui. Il va falloir faire avec. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de se lamenter, regarder devant, devenir un homme sans lui manquer de respect, mais de passer du jeune joueur au statut de leader et de meneur de cette équipe, et voilà, et prendre le taureau par les cornes et devenir un vrai leader et assumer ses responsabilités, quoi. À un moment donné, traîner son mal-être ou son âme en peine, dans le sport de haut niveau, c'est compliqué, ça n'existe pas normalement. C'est vrai qu'on est tous frustrés parce qu'on voit qu'il y a du potentiel, on le dit toujours, on l'a dit la dernière fois. De toute façon, on est exigeant avec les gens qui ont du talent, qui ont du potentiel, sinon on n'en parlerait pas, on ne parlerait pas d'eux parce que ce ne serait pas intéressant. Parce que là, j'imagine Jean-Michel Aulas regarder l'émission, ils vont dire c'est pas possible, Nico Irazik, ils n'arrêtent pas de tailler, ils sont pessimistes, ils sont aigris. Ils s'auto-taillent. C'est l'OL qui s'auto-taille en ce moment. Non, mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que nous on relate juste, mais surtout, en fait, par la force des choses, on est frustrés. Michel, vous qui avez l'habitude, vous êtes dans la vie,
votre vie Vous qui êtes parallèle. Vous êtes non, vous qui êtes comédien, Oui, bien qui sûr. êtes dans un théâtre, vous savez ce que c'est. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a besoin de confiance. Lorsqu'il y a du potentiel et vous voyez les capacités et vous voyez un acteur mal joué, c'est frustrant et c'est énervant. Quand un comédien est nul, il est nul. Quand un joueur il est pas bon, il est pas bon. Mais là, il y en a qui travaillent aussi. Hein. Et derrière, justement, il faut se réfugier dans le travail. Alors justement, c'est très important, il faut se réfugier dans le travail. Et Nico, je sais que lui, ça l'agace. Alors moi, forcément, je suis un média. Je suis un journaliste, donc j'aime quand les joueurs y parlent. J'aime quand les joueurs se lâchent dans les médias. Et Nico, je sais qu'il est très agacé parce qu'il se dit Il faut se concentrer sur faut son arrêter de travail. parler maintenant, il faut bosser. Et il en a marre, justement, il estime, limite, Nico, je vais un peu te balancer, mais tu Non, dis mais c'est un peu des pleureuses, quoi. Un peu, bien sûr. À un moment donné, voilà, il faut assumer ses responsabilités. On se plonge dans le travail. Et quand on sera meilleur, à ce moment-là, on pourra parler parce qu'on aura autre chose. On n'a plus à se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être bon sur un terrain. C'est le carré vert, la vérité. C'est pas les médias, c'est pas la presse, c'est pas la télé. La vérité, c'est le carré vert où il faut marquer des buts et gagner des matchs. Et c'est là qu'il faut être bon. Dans la presse, tout le monde peut être bon. Tout le monde. Ah, pas tout le monde. Hein. Ah, mais c'est plus facile de faire le buzz dans la presse. Tu sais, on n'a pas des mapos tous les jours. Hein. C'est vrai que je reviens un peu à la gymnastique. Vous n'avez pas le temps, vous, de vous poser autant de questions. C'est pas À possible. part Razik, il n'y avait pas beaucoup de monde qui nous posait des questions. C'est gentil de le dire. J'exagère. Non, mais ce que je veux Mais- dire, c'est que dans l'exercice de votre sport en compète, vous ne pouvez pas dire ouais, c'est parce qu'il n'y a pas machin, c'est parce que c'est vous et l'agrès. On ne peut pas se trouver d'excuses. Très voilà. clairement, on est jugé, et c'est là où je vois que Nicolas était un ancien compétiteur aussi, on est jugé sur ce qu'on produit sur le terrain, nous, dans nos gymnases. Et après, on peut se trouver toutes les excuses qu'on veut, mais ce n'est pas ça qui changera la donne. Donc, moi, je ne jette pas la pierre aux uns et aux autres, mais je suis un fervent défenseur du travail, et c'est ce qui fera la différence au final. Mais je crois qu'il travaille quand même. Oui, non, mais il travaille. après, En fait, il travaille. On ne peut pas dire qu'il ne travaille pas. Ce serait mensonger. Moi, je suis tous les jours, ou quasiment tous les jours, dès que c'est possible, à Tol-la-Vologe. Les joueurs travaillent, mais à un moment donné, justement, ça ne se traduit pas sur le terrain. Et qu'on a le sentiment, et Nico le dit très justement depuis le début, qu'on a débuté cette émission en partenariat avec TLM, c'est le moment de le placer. C'est beau. C'est beau ce que vous venez de faire. C'est bien. Eh bien, ils ne jouent pas les uns pour les autres, en fait. Ils ne font pas les efforts pour les autres. Et que c'est un sport collectif. Et qu'on le voit, à un moment donné, chacun pense un peu à sa pomme. Du coup, il y a l'équipe de France de rugby. Des fois, c'est le secteur défensif qui va être défaillant. Et des fois, c'est le secteur défensif qui va être défaillant. Des fois, c'est le secteur offensif. Des fois, c'est le milieu de terrain. On cherche des excuses par rapport au système de jeu. On l'a redit, on le redit. C'est pas un problème de système, c'est un problème d'animation. Encore une fois, quand tout le monde fait les efforts, tu couvres l'autre parce que hop, tu te décales à droite, à gauche, etc. C'est ça, en fait, finalement, le football. Et que là, on voit qu'il n'y a pas ces efforts-là. Et c'est pour cette raison que l'Olympique Lyonnais a encore peiné à 3. Et attention danger, parce que c'était 3, dernière équipe de cette Ligue 1, Lanterne Rouge. Donc c'est ça la vérité aussi. Ça fait 2 fois que qui n'a pas gagné un match et on est en difficulté. Donc c'est sûr que toutes les séries ont une fin, on est bien d'accord, Michel. C'est le foot, le petit poussé a souvent tendance à battre le plus gros, mais là, sur le match de samedi, le plus gros, on n'en a pas vu. C'est qui en fait là qui est dessiné, c'est toi ou c'est Je pense que c'est... Oui, Nico, ça doit être ça. Ouais, ah, il vous voit comme ça quand même. Hein. Merci. Qu'est-ce qu'il est langue de bois? J'espère que votre... Je me suis rasé aujourd'hui pourtant. Oui, j'espère que votre femme ne va pas avoir le dessin parce que... Ouais. Est-ce que vous aviez, vous, en tant que gymnaste de haut niveau, une préparation mentale? J'ai eu des personnes qui m'ont accompagné un petit peu sur une initiation un peu à la sophrologie, mais de manière spontanée, je crois que ça se fait avec le temps. J'avais besoin, comme nous on répète nos mouvements, on doit reproduire en fin de compte ce qu'on fait tous les jours à l'entraînement. Donc l'objectif, c'est de se mettre dans les situations de compétition pendant l'entraînement, pour que le jour de la compétition, on ait l'impression d'être à l'entraînement, vous voyez, pour faire abstraction un petit peu de la bulle et de tous les paramètres extérieurs qui viennent faire monter la pression. Donc moi, j'avais besoin de beaucoup répéter dans ma tête mentalement ce que j'allais produire à l'entraînement, ce que j'allais produire en compétition. Imagerie mentale? Beaucoup, voilà. Mais c'était vraiment un travail qui s'est fait dans le temps, de manière individuelle, et à un moment donné, suite à une blessure, j'ai eu recours au service de Annette Sergent, qui a été aussi une grande championne de cross, qui avait travaillé un peu dans ce périmètre-là et qui m'a accompagné là-dessus. Mais il a raison, on joue comme on s'entraîne normalement. Ça, c'était l'adage des coachs du centre de formation, on joue comme on s'entraîne. Et aujourd'hui, voilà, il faut qu'ils jouent tout simplement. Moi, c'est agaçant parce que je sais qu'ils peuvent faire tellement mieux et ça m'énerve de voir l'OL jouer comme ça. Ça mérite mieux, beaucoup mieux. Bon, eh ben on va parler de chance. Donc, ouais, il est génial le dessin de Valtabank, c'est tout ça. Hein. 30 tirs pour 5 cadrés, ça fait peur quand même.
Joyeux Halloween. C'était Halloween, voilà. Et puis Halloween, c'est magnifique, ça, c'est bien ça. Parce que quand tu vois 30 titres en 5 cadrés, finalement tu gagnes quand même 1-0. Oui, quelque part, il y a quand même beaucoup de chance avec ce penalty, cette expulsion très sévère. Il y a eu beaucoup de faits de jeu dans ce match-là. Très sévère, l'expulsion de notre ami Corentin Jean. Je dis notre ami sur... parce qu'il avait fait une interview à Olympique Lyonnais juste avant le match. Moi, sur le coup, franchement, je trouve pas ça très... Voilà, l'arbitre spontanément sur le carton rouge, je trouve ça pas sévère, parce que sur le moment. Après, avec les ralentis, on peut se dire c'est un fait de jeu, c'est un attaquant, voilà, c'est pas un tacle pas maîtrisé, mais il y a eu beaucoup plus dur et beaucoup plus grave. Donc, mais moi, spontanément, le rouge m'a pas choqué. Par la suite, le penalty, Alessandro Lacazette va bien le chercher. On sait que voilà, il aime bien ce genre de situation. Voilà, et après, ils vont encore dire que l'OL est avantagé par les faits de jeu. C'est ce qui s'est passé apparemment, parce qu'il y a l'adjoint qui a pété un câble. Apparemment, il pète souvent les câbles. Qui a voulu dire bonjour à Jean-Michel Aulas sur la tribune présidentielle. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Dire bonjour à Jean-Michel Aulas. Il a quand même, c'est pas son rôle d'éducateur, ça. Hein. C'est pas une bonne image, mais apparemment dans le foot on a l'habitude, donc c'est déplorable, mais c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage ça. En plus, ouais. Bon, bref. Bon, alors chance. Donc beaucoup diront que c'est fait de jeu avantage l'OL, mais en termes de statistiques. On a regardé et nos amis stéphanois qu'on rencontrera dimanche. C'est qui ça? Ah oui. Les adversaires de nos amis stéphanois ont subi plus d'expulsions que nos adversaires à nous. Donc voilà, on n'est pas plus avantagés que certains. Ouais, ça c'est du flanc. On l'a toujours dit. Ça fait partie du mythe, enfin du fantasme. Ça s'équilibre dans une saison. Mais quelque part c'est ça en fait, Nico. On le sait très bien. Oui, bien entendu. Ça veut dire voilà, c'est du cinéma. Ça fait partie du système, du star-système du football où on aime bien dire l'arbitre, les ont avantagés, le PSG, machin, c'est les Qataris, et l'OL Aulas parce qu'ils râlent et les avantages. Non, franchement, ça s'équilibre. Il n'y a pas de complot. Non, et puis surtout, c'est les équipes qui provoquent du jeu, et les équipes qui font du football offensif et qui essayent de marquer des buts et qui produisent du jeu, forcément, elles vont plus provoquer les défenses adverses, puisqu'elles jouent dans le camp adverse. Quand les joueurs techniques, donc, voilà, les joueurs techniques, c'est pareil, ils tiennent le ballon, ils vont dribbler, ils sont plus sujets à subir des fautes. Donc voilà, les équipes de haut de tableau, forcément, sont sujets à avoir plus de fautes en leur faveur. En gym, il y avait des problématiques d'arbitrage comme ça avec les juges, non? Souvent, c'était les juges soviétiques à l'époque, je me rappelle. Les juges soviétiques qui mettaient des bonnes notes aux... Oui, pendant longtemps, et puis encore un peu maintenant. Nous, on est quand même notés par 8 juges qui peuvent faire la pluie et le beau temps, même si les choses essayent d'être cadrées. Il y a un code de pointage qui est bien défini. Il y a quand même aussi une sensibilité des hommes qui sont devant leur carnet et puis qui mettent des dixièmes de pénalité ou des dixièmes de bonus en fonction de nos mouvements. Donc le côté humain, il peut faire la pluie et le beau temps en gymnastique et au foot aussi, mais je trouve que c'est aussi ça qui fait l'intérêt du sport. Voilà. Donc il faut composer avec. Les arbitres sont d'anciens gymnastes ou pas du tout? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Et je crois vraiment qu'ils le font avec sincérité. Alors il y a eu une période où effectivement il y avait des blocs qui se créaient et qui effectivement notaient plus favorablement un tel ou un tel. Les choses sont en train vraiment de s'atténuer. Je pense qu'au foot, c'est la même chose. Et je ne crois pas que l'arbitre, il a envie d'avantager de l'équipe. Exactement. C'est des faits de jeu. C'est pas si évident que ça à arbitrer, j'imagine, dans l'action, avec la pression, avec le monde, en fonction de là où on est situé. Et de toute façon, en fonction du côté où on se trouve, on sera décrié ou pas. C'est toujours comme ça. Et quand on regarde sur une saison, les choses sont plutôt équilibrées. Moi, je me souviens quand je suis parti de Lyon à Strasbourg. À Lyon, c'était à la période où on critiquait un peu les arbitres. Pourtant, on était leader du championnat, mais j'étais toujours en train de râler sur le banc de touche avec Joël Batz, le staff. On râlait. Je faisais que râler. Ça fait partie de l'ADN. Après, je suis parti à Strasbourg. Là, j'avais de quoi râler pour le coup, parce qu'on n'était pas du tout avantagé à Strasbourg, contrairement à l'OL. Donc, c'est sûr, on se place toujours du côté où on en est, forcément. Il y a une solution, c'est le foot américain. Vous prenez, il y a 22 joueurs, il y a 7 arbitres. Voilà, et ils ont le droit à la vidéo. Peut-être qu'à un moment donné, puis il y a des arbitres spécifiques qui gèrent certaines choses. Voilà, donc il y a une solution si on veut vraiment, parce que l'arbitrage, un mec sur 100 mètres et 50 mètres de large, comment voulez-vous qu'il court, en plus généralement il est plus vieux que les joueurs courent plus vite que lui. C'est le poste d'arbitre qui est compliqué. Même à l'entraînement, quand on propose à certains joueurs d'arbitrer, certains entraîneurs le font, il n'y a personne qui se désigne, on sait très bien que c'est un rôle ingrat. Je ne sais pas si l'OL a eu de la chance pour revenir au thème, mais en tout cas, l'OL s'en sort bien. C'est un peu sauf qui peut, en fait. On se dit, c'est pour ça que c'est agaçant. Parce qu'on se dit que l'OL n'est pas capable de mettre ce deuxième, ce troisième but, de se mettre à l'abri, de faire les différences. Et c'est vrai que c'est ce qui est plutôt agaçant, en fait. Ça, c'est un match qu'on doit gagner 4-0, avec le nombre d'occasions qu'on a. Même si on n'est pas transcendant, même s'il manque de vitesse dans les transmissions, dans le jeu, il manque de mouvement.
mais on a des opportunités qui pourraient nous permettre de gagner ce match-là aisément. Et force est de constater que si Anthony Lopez ne fait pas ces 2-3 arrêts, on revient avec un match nul de 3 chez la Lanterne Rouge, quoi. Donc, Anthony Lopez, et puis la défense aussi, Maxime Gonalon, on l'avait déjà dit. Maxime Gonalon, et puis Mapou n'a pas été. Mapou a fait son match. Sans être vulgaire, n'a pas été dégueulasse, comme on dit. Il a fait encore faire un CSC à la fin du match, mais, quelques frayeurs, c'était pour rappeler qu'il était là. Non, mais ce que je veux dire, ça va. Ça va. Donc, au niveau de la défense. On devait gagner le match. Vous m'avez parlé de 2-0 à chaque fois, quand même. Hein. 2-0. C'est pas après qu'il faut faire les pronostics. Mais oui, voilà, 2-0 parce que c'était logique. Ouais, moi, j'avais dit 3, j'étais plus proche de la réalité. Mais sur le papier, 2-0, voilà, c'était légitime de envisager une victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais face à 3, en sachant qu'il y a des prochaines échéances et que c'est vrai, l'OL a gagné, donc mentalement ils ne sont pas battus, mais on a quand même retenu beaucoup de déceptions malgré tout à l'issue de la rencontre, parce que je crois que les joueurs ont bien compris qu'ils n'ont pas été à la hauteur, ils sont conscients. Je vous dis stop parce qu'il nous reste 5 minutes, il faut qu'on parle quand même de l'exploit, c'est-à-dire gagner contre le Zénith. Hein. C'est pas mal. À Gerland, domicile, mercredi, 20h45. Voilà. Et 15h pour la Youth League, pour les petits jeunes à peine 15h pour la Youth League, oui, bien sûr. Là, oui, ceux-là encore, ils vont peut-être y arriver. Mais alors, qu'est-ce que... Non, mais c'est pour les gens qui regardent, parce qu'il y a des fans. Et donc, qu'est-ce que vous... Hein? Non, mais c'est notre dernière chance, d'après ce que me disait Razik. On est dans l'obligation de gagner le match. Voilà, dernier groupe H, avec 1 point, les Lyonnais seront éliminés s'ils ne parviennent pas à gagner mercredi contre le Zénith et que Valence bat la Gantoise. Donc, on veut bien imaginer que Valence, chez eux, va battre la Gantoise. Donc voilà, victoire impérative pour continuer à espérer. Alors, c'est pour ça que Jean-Michel Aulas appelle les supporters lyonnais à se transcender, à tous venir à Gerland et à vraiment sortir le grand jeu, et aux joueurs aussi, bien évidemment, à se mettre au niveau. Parce que c'est vrai qu'en plus, voilà, je suis d'accord, Michel, c'est bien, c'est une bonne. Parce que les supporters, bon, ils vont se défoncer. Et surtout que les supporters, je l'ai dit, et c'était pas la démagogie, il y avait les bad guns la dernière fois. Ils jouent le jeu. Sincèrement, à Gerland, il y a une très bonne ambiance. Il n'y a pas un championnat des supporters et ils sont premiers, les Lyonnais. Ils sont en championnat, alors je ne sais pas s'ils sont premiers. Ils sont premiers. Donc les Lyonnais sont premiers. Il y a une bonne ambiance à Gerland, des beaux tifos. Donc justement, Gerland joue son rôle de 12e homme. Maintenant, c'est aux joueurs, entre guillemets, de se mettre au diapason et d'assurer mercredi pour gagner cette rencontre face au Zénith. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit alors, donc, Gérard Rouillet, si l'OL peut se qualifier en Ligue des Champions, moi j'y crois. Mais il a raison, voilà. Ouais, mais c'est un politicien, lui aussi. Hein. Attention, commencez pas. Pas aujourd'hui. Vous savez que pas. Il est en pleine promotion, Gérard. On le salue aussi. Ouais. Ben oui, mais il a raison. Moi aussi, j'y crois. Donc, pourtant, je suis pas en pleine promotion. Non, mais bien sûr qu'il faut. Cette fois, ils n'ont pas eu qu'on va les démonter comme des poupées russes. Eh ben alors, bien sûr. Il faut être ambitieux. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut rentrer sur un terrain. Bah surtout en Ligue des Champions, Michel. La Ligue des Champions, c'est vraiment ça. On le disait, c'est l'engagement. Il ne faut pas reculer. Ce qui nous avait agacé justement en Russie, c'est quand tu vois les joueurs qui reculent. Tu as Hulk qui est là, il fait son ballon. Non, on l'a joué. On a le droit de perdre encore une fois, mais il fallait au combat. Voilà, il faut essayer de gagner. La Ligue des Champions, c'est le combat, ouais. En gym, ça arrive quelquefois qu'on passe à travers plus souvent, on réussit même. Ouais. Oui, parce que c'est un sport où on fait un pas à la sortie, on n'est pas qualifié en finale ou on n'est pas médaillé. C'est un sport très exigeant où le moindre détail a son importance. Mais ça fait partie aussi de la beauté de ce sport, je crois. Mais pour en revenir à l'objet et au match de mercredi soir, là, si je peux rajouter une chose, peu importe la manière pour le coup. Même si c'est âpre comme samedi, si on gagne 1-0, on le prend. Hein. C'est clair. Et tu seras au match, non? Bien sûr. Ouais. Tu assistes à toutes les rencontres? Quand je suis là, j'assiste à toutes les rencontres. J'étais hier voir les filles, parce qu'on parle de l'Olympique Lyonnais, mais hier, elles nous ont fait une belle démonstration encore. Et puis dimanche soir, au derby encore, évidemment, j'y serai. Et le loup, tu suis le loup un peu? Le loup aussi, bien sûr, je suis. Et, il y a des intérêts, plusieurs intérêts avec le loup, avec le départ de l'OL. Donc on essaye de faire en sorte que le sport lyonnais rayonne et surtout le sport professionnel, parce que c'est une locomotive aussi pour toute la dynamique sportive locale. Ok, donc le loup à Gerland. Oui. C'est pour ça que j'invite tout le monde à lire le magazine Lyon Capital. On en parle de ça. On en parle. C'est une promotion. On va le voir à la foire de Lyon un jour. Alors comme ça, dites Lyon Capital à droite, à gauche. Qui veut un abonnement? Merci. Une dernière question d'Erdine. Erdine, tu as une question à nous poser, voilà, avant qu'on s'en aille. Bonjour Yann. Bonjour. Une question toute simple. Comment expliquer les nombreuses blessures musculaires à l'Olympique lyonnais depuis pas mal d'années? Est-ce un problème mental, physique, les deux? J'aimerais connaître votre point de vue là-dessus. La souplesse. Merci. C'est la même question que Rafa OL. Oui, Rafa OL, voilà.
Merci Erdine, je vais essayer de faut faire vite parce qu'il sans reste langue plus de bois, longtemps. mais je ne vais pas porter de jugement sur la préparation physique de l'Olympique lyonnais. Je ne vois pas au quotidien ce qu'ils mettent en place, mais ce qui est évident, c'est que ce soit dans les qualités de souplesse ou de force, il est important que les joueurs travaillent spécifiquement là-dessus, et je ne doute pas qu'ils le fassent. Je crois que les blessures sont liées certainement à un concours de circonstances, peut-être de malchance. Je ne crois pas que ce soit une raison de préparation physique. Ils sont trop investis et trop rigoureux pour cela. Voilà. On va finir là-dessus. Je suis désolé, 20 secondes. Voilà. Merci Nico, merci Razik, merci Yann, merci le public. Et puis on vous dit allez l'OL, tant qu'il y aura des jeunes, maintenant on sera là.